Shalom très chers téléspectateurs, le plaisir est tellement immense de vous avoir nombreux dans ce programme entre nous qui va commencer à vous accompagner de temps en temps sur Forum Les Adorateurs de William Marion Branham. Notre sujet d'aujourd'hui est tellement vaste car ça concerne tous les amoureux et lecteurs du message apporté par le prophète William Marion Branham, raison pour laquelle n'hésitez pas de recharger ou d'acheter les forfaits internet afin que vous puissiez réagir face aux propos qui seront dits par notre invité d'aujourd'hui. Merci de nous suivre sur Forum Les Adorateurs de William Marion Branham, aussi sur la page Facebook de la mission évangélique Branham Église. Pour aujourd'hui, notre invité, c'est l'apôtre missionnaire africain Ben Mutombo Lyon. Bonjour, très cher apôtre. Bonjour, cher journaliste Joseph. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce du Seigneur. Mon précieux pasteur, pour aujourd'hui, nous allons vous questionner quelques questions sur la dîme, y compris aussi la résurrection de William Marion Branham. Sans plus tarder, pasteur, quelles sont les preuves que vous étayez pour convaincre l'humanité de la résurrection du prophète Branham? Les preuves de la résurrection, c'est... Parce que vous êtes en train de croire à la résurrection du prophète William Marion Branham. Vous savez, si c'était une question posée par des païens, oui, je sais qu'ils devraient chercher des preuves telles que Thomas les cherchait. Oui, oui. Je vais les voir. Mais les voir, plusieurs personnes l'ont vu. Je suis du nombre de ceux qui l'ont vu. Mais la preuve qui peut convaincre l'humanité, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui croit à la résurrection de Jésus. Même à cette époque-là, vous allez trouver que dans la Bible, on signale que quelques femmes, ne l'ayant pas trouvé à la tombe, ils ont trouvé un jeune homme assis là-bas. Pour eux, c'était la preuve. Dans la même Bible, on va dire, ils étaient en train de pécher. Ils ont vu quelqu'un qui s'est présenté. Oh, c'est le Seigneur. Ils l'ont crié. Et la Bible va montrer qu'il ne s'est pas révélé à tout le monde, mais qu'il s'est révélé seulement à ses disciples, le vrai disciple. Et aujourd'hui, le monde a besoin que William Branham se présente dans une église pentecôtiste. Mais voici, je suis ressuscité. Il se présente dans telle église, je suis ressuscité. Ils ignorent que leur Bible noire dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. C'est ce que Branham nous a enseigné. Les corps changent, les noms changent. Hier, ils croient à la résurrection, même s'ils n'ont pas vu. Et aujourd'hui, la même vie messianique vient. Ils ne croient pas que cette vie est ressuscitée. Quand bien même, beaucoup de citations. William Branham dit, il y avait une loi en Christ. Là, c'est dans la restitution de l'arbre de l'épouse. Il dit, il y avait une loi en Christ. C'est cette loi qui faisait qu'on pouvait enterrer Christ dans les tombeaux le plus profond. Au plus profond de mer, il ne pouvait pas rester dans la tombe parce qu'il y avait la loi messianique en lui qui faisait qu'il puisse ressusciter. Il dit, cette loi qui était en Christ, elle est venue dans l'homme. Vous pouvez ensevelir cet homme dans les tombeaux le plus profond. On peut me donner les relire 118. Je pense que quand je les parle dans la bouche sans lire, ça peut paraître comme si ce sont des choses qu'on est en train de fomenter. Oui. Mais quand on peut lire, je pense que ça donne une certaine vision différente de ce qu'on avait auparavant. Là, c'est dans la restitution de l'arbre de l'épouse. Et quand vous êtes dans les âmes qui sont en prison maintenant, c'est le paragraphe 114. Branham dit, de même que le Père l'envoya, prêcher aux vivants, puis porter le même évangile à ceux qui étaient dans l'enfer, qui étaient déjà morts, et qui n'avaient pas la possibilité de croire,
Il dit, il semble convenable que cela doit être fait pareillement de nos jours. Parce que l'Esprit de Christ qui vit en nous ne change pas la manière de Christ, ni sa façon de faire. Et il arrive au paragraphe 116, il dit, tout ce que je suis en train de dire là, c'est moi que cela concerne. Vous comprenez? Donc, la preuve des Écritures confirme que William Branham est hors la tombe et il accompagne ses adorateurs, ses disciples que nous sommes. Dans toutes les circonstances, il nous accompagne. Je lis d'abord cette écriture, la restitution de l'arbre de l'épouse. Écoutez cette déclaration, chers journalistes. La page 20, c'est la tradition des Suisses. Il n'y a qu'un seul sermon, restitution de l'arbre de l'épouse. Lorsque la parole fut prononcée en ces termes, tu ne permettras pas que mon bien-aimé voie la corruption, car tu ne livreras pas mon âme dans le séjour des morts. Il n'y aurait pas eu assez de siècles, ni assez de démons, ni assez de tout ce que vous voudrez pour retenir Christ dans le tombeau jusqu'à ce que son corps commence à se décomposer. Parce que la loi de Dieu fait s'accomplir la parole de Dieu, et la loi de Dieu, par le Saint-Esprit, fait s'accomplir chaque promesse dans quelque condition que ce soit. Christ, c'est un homme loin de la plénitude de la divinité. Pendant que vous me donnez le relire 111, vous ajoutez 106, 111, 106, ainsi que 112. Écoutez maintenant ce qu'il déclare ici. Vous avez compris que Christ, son corps ne peut pas se décomposer parce qu'il y a la loi de Dieu qui ne peut pas permettre que son corps se décompose dans les tombeaux. Maintenant, Branham déclare ceci. Paragraphe 17 ou page 17. Il y avait une loi en Christ. Celui qui m'amène le relire m'amène aussi 122. Donc, c'est-à-dire le livre des Sceaux. Il y avait une loi en Christ. Et cette loi est venue dans l'homme. Vous pouvez ensevelir cet homme dans le tombeau le plus profond, au plus profond de mer, au plus profond de séjour de mort, mais en lui, il y a la loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera un jour. Vous comprenez? J'ajoute quelques écritures rapidement, peut-être vous pourriez réagir après. Je suis dans la guérison divine. La guérison divine, je peux préciser la date pour ceux qui nous suivent. Et il n'y a qu'une seule guérison divine aussi. Donc ça ne posera aucun problème. C'est le 19 décembre 1954. Le prophète Branham fait cette déclaration. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 197. Vous allez descendre jusqu'à 202. Écoutez ce qu'il dit. Jésus dit, détruisez ces corps. Dans 3 jours, il ressuscitera. Dans 3 jours. Ce n'était pas dans 3 jours exactement à la minute qu'il était là. C'était à un certain temps, durant ces 3 jours, qu'il allait ressusciter. Car il savait qu'il irait, son corps allait pourrir en termes clairs. Il allait se détériorer, disparaître après 3 jours. Et il avait dit, et il savait que pas même une cellule de son corps ne se corromprait. Car il avait dit, je ne permettrai, je ne souffrirai pas que mon sein voie la corruption. Alléluia. Jésus, avec une seule écriture, dite par un prédicateur rétrograde. C'est David, ce prédicateur-là, qui avait dit cela. Un prédicateur rétrograde. Jésus, avec une seule écriture, dite par un prédicateur rétrograde, sous l'inspiration, avait écrit cela,
et avait eu confiance pour envoyer son âme en enfer. C'est juste. Et il alla prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis. Et ils avaient eu Enoch, il descend. Et Jésus arriva aux portes de l'enfer et dit, je suis celui dont le prophète avait dit. Il descend en train de parler, maintenant descend et dit, ainsi en sera-t-il quand la venue du Seigneur viendra de nouveau. Ainsi en sera-t-il quand la venue du Seigneur viendra de nouveau. Et dans Dieu qui est riche, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. On n'a pas encore amené les livres des sceaux. Voilà. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Écoutez comment Branham fait une déclaration. Peut-être que les lecteurs du message, ils le lisent et ils passent. Heureusement, vous avez posé la question pour eux. La preuve que Branham est ressuscité. Vous vous basez sur quoi? Je vous ai dit, on peut donner toutes sortes de preuves. Moi, personnellement, je peux donner mes expériences personnelles. Mais mes expériences ne deviendront pas la parole pour certains. Ils vont dire, Ben a fomenté. Mais je vous donne les écritures qui fait que tout le monde est obligé de s'incliner devant les écritures. Je suis au paragraphe 159. Écoutez ce que Branham déclare. C'est un peu comme ces sénateurs ou cet homme qui vient de se porter candidat à la présidence et qui a été battu. Ticotte m'en a parlé quand je prêchais aux funérailles de maman Ford et que j'ai parlé de la résurrection, de l'assurance de la résurrection. Ainsi, aussi sûr que le soleil s'élève, moi aussi, je m'élèverai. Une équipe d'incrédules dira, mais il va s'élever à la résurrection. Dans les signes de la fin, dans les signes de ces temps, quelque chose dans ce sens, le paragraphe 130, Branham dit, je ne ressusciterai pas avec les gens que je prêchais, mais je dois ressusciter dans cette génération pour être quelque chose dans ce sens. Je peux chercher la citation sur place et vous la donner. Je peux ajouter encore? Pour être. Je lis juste la dernière citation comme ça, je vous laisse. Allez-y, allez-y. Là, le pasteur Ben est en train de lire les Écritures pour convaincre l'humanité tout entière concernant la résurrection du prophète William Marion Branham. La toute dernière citation, pasteur Ben. Je lis la dernière citation. Oui. En tout cas, ça c'est mon domaine. Oui, allez-y. Ça concerne la résurrection de mon Seigneur, c'est mon domaine. Si vous avez le temps, venez alors pour une émission bien appropriée pour que je puisse expliquer au peuple les facettes et les facettes de la résurrection. Bien que sa résurrection apparaît un mystère, mais avec Jésus-Christ, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, avec Jésus-Christ, c'est tout le monde pouvait palper, tout le monde pouvait se déplacer et confirmer que réellement Jésus-Christ est ressuscité. Non. Parce que le tombeau était vide, pasteur Ben. Le tombeau n'était pas vide comme si aujourd'hui, si on ouvrait la tombe de n'importe qui, on la laisse ouverte, cela deviendra la preuve que cette personne-là est ressuscitée. Personne n'a vu Jésus ressuscité. Pas même ses disciples. Personne. Pas même ses disciples. Pas même ses disciples. La Bible dit, les premiers qui sont partis sont des femmes. Ne l'ayant pas trouvé, ils sont allés dire, il est ressuscité. Qu'un jeune homme qui était assis là-bas nous a dit qu'il est ressuscité. Qui était témoin de la résurrection de Jésus. Mais quand on ne l'a pas trouvé, c'est ça même la résurrection, pasteur Ben. Non, c'est pas ça la résurrection. On peut voler le corps de quelqu'un. Comme les Juifs le disaient, ses disciples ont volé son corps. Qui peut démentir ça? Est-ce que Jésus s'est péni devant les Juifs pour leur dire, non, on n'a pas volé mon corps, je suis ressuscité? Allez-y, Dieu pasteur. ne donne pas de preuves à des incrédules. Lisez la toute dernière citation. La preuve pour tout croyant, c'est la parole de Dieu. Allez-y. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans Jésus-Christ
le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 26 juin 1963, il dit ceci. Il commence depuis le paragraphe 294 jusqu'au paragraphe 295. Je lis directement paragraphe 295. Bon, je commence à 294. Croyez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Et croyez-vous que cette lumière dont je parle, laquelle est l'Esprit de Dieu, le même Esprit, la même colonne de feu, qui traverse le désert avec les enfants d'Israël, était rendue manifeste? La même qui entra dans la prison ce soir-là, cette lumière-là avec Simon-Pierre, et ouvrit le porte du cachot et les fit sortir libres. Croyez-vous qu'un jour, il viendra et nous rendra libres? Moi aussi. Il viendra à la tombe et ouvrira les portes et je sortirai d'entre les morts. Là, c'est une écriture noir sur blanc, vraiment. Voilà pourquoi, après l'enterrement, Oui. 3 jours après, une femme passe dans le cimetière avec sa voiture. Il voit le cercueil de Branham au-dessus de la tombe. 3 jours après. 3 jours après, la femme retourne voir Billy Paul. Vous enterrez les morts comment? Regarde. Billy Paul dit, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu ça, j'ai vu ça. Billy Paul dit, allons voir Sotman. Ils ont vu Sotman. Sotman dit, allons-y au cimetière. Ils arrivent au cimetière, ils ne voient pas les cercueils. Et Sotman demande, c'était où? Il dit, au-dessus de la tombe ici. C'est là où c'était. Le cercueil de William William Branham Branham, au-dessus de la tombe. Et Sotman tire la photo. Il tire la photo dans les néants. Le cercueil sort dans la photo sous la forme de la colonne de feu. Le cercueil, j'ai la photo avec moi. Je vais vous la donner, vous allez insérer dans l'émission pour Là, nous que le allons peuple voie multiplier. ça. C'est ça. Il est hors la tombe. Ce n'est pas à discuter. Alors, Pasteur Ben, étant l'un des disciples de William Marion Branham, dites-nous quel impact cette résurrection a-t-elle sur vous? Je l'ai croisé personnellement. Il a posé ses mains sur ma tête et tout ce qu'il m'avait dit un certain 12 février 2005 jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vivre cela mot à mot. Qu'est-ce qu'il vous Je l'ai avait même dit? témoigné dans un sermon, dans un livre que j'ai écrit, Les parcours missionnaires. Si vous en avez besoin, je vous donne. Je n'ai pas le temps de commencer à témoigner de ça. Vous allez prendre, publier cela. Les parcours missionnaires. Alors, Pasteur Ben, pour un adorateur qui n'a jamais vu William Marion Branham comme vous, donc cette résurrection n'a pas d'impact sur lui. La résurrection a d'impact sur lui du moment qu'il fait confiance à ce que William Branham a déclaré. Je peux vous dire une chose simple. Allez-y, Pasteur. Les croyants de Jésus dans le monde, ils sont nombreux. Combien ont vu Jésus? Vous pouvez avancer avec une autre question. Merci beaucoup, très cher missionnaire africain Ben Mutombolio. Merci. Passons à la deuxième question pour gagner du temps, Pasteur, tout autour de la dîme. La dîme, c'est parmi les secrets de bénédiction matérielle dans les messages. Alors, Pasteur, pourquoi dans le 3e exode, vous êtes en train de prier un Dieu réel, mais la plupart des gens sont dans des pleurs et dans des pauvretés? Est-ce que cette faute revient au pasteur ou cette faute revient aux croyants? Je ne donne la faute ni aux croyants, ni aux pasteurs. Je donne la faute à celui qui ne respecte pas les principes de la parole. Là, quand il y a des pleurs et pauvreté. La pauvreté, donnez-moi de lire 16. La pauvreté, ce n'est pas le signe d'être avec Dieu ou de ne pas être avec Dieu. Celui qui est riche, ce n'est pas ce qui prouve qu'il est avec Dieu. Nous avons beaucoup de riches dans le monde, mais qui sont les enfants de Satan. L'évangile marche avec l'argent, pasteur. C'est ce que j'ai dit. L'argent n'est pas la preuve d'être avec Dieu. Non. Ce n'est pas la preuve d'être avec Dieu. Branham a prêché avec la chemise trouée. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas avec Dieu.
Dans la vie d'un croyant, il y a les étapes que chacun est obligé de respecter. Si ce n'est pas le temps pour toi d'être élevé, ce n'est pas la preuve que Dieu n'est pas avec toi. Mais contrôle d'abord le principe de la parole. Est-ce que vous le respectez? Vis-à-vis de la bénédiction, nous avons un principe bien connu, c'est de payer sa dîme. Est-ce que le croyant, les adorateurs, payent leur dîme? Et si tu payes la dîme et que tu n'es pas béni, sache que Dieu ne restera pas avec ta dette. Il va te donner. Il y a des gens qui payent mal leur dîme. Il peut payer ce mois. Les mois prochains, il ne paye pas. C'est moi qui le paye. Il a par exemple 1000 $. Il doit payer 100 $ de la dîme. Il paye 70 $. Je viendrai ajouter les 30 qui restent. Cela ralentit sur la bénédiction. Comment il va être béni? Puisque même depuis la Bible, dans Malachie au chapitre 3, Dieu a parlé là-dedans. Vous plairez que il n'y a pas la différence entre nous et les païens. C'est dans la Bible. Et Dieu dit, mais vous êtes des voleurs. Vous me volez les dîmes. Vous me volez les offrandes. Et ça, c'est la maladie de beaucoup de croyants. Ils ne payent pas la dîme. Vous pouvez trouver un pasteur avec une église de 500 membres. Et quand il compte les enveloppes de dîmes, c'est 25 enveloppes de dîmes. Mais 500 membres. Et pourtant, selon l'enseignement de Branham, même si vous ne gagnez qu'1 $ par semaine, amenez cela. Je vais lire cette écriture. Allez-y, lisez. Dieu mal compris. Je suis au paragraphe 101 ou 111. Écoutez ce qu'il dit. Je peux lire 112 directement. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé, que ma mère et le mien étaient affamés et que mon père était malade, je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'1 $ par semaine, si vous apportez 10 cents sur cet argent et les placez dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Ça, c'est les prophètes. Dans sa qualité de prophète, il ne peut pas mentir. Et combien respecte cette écriture? Abraham, qui est devenu riche au-delà même de la richesse. Mais il a payé la dîme de tout. Même quand il est allé à la guerre. Et que tout ce qu'on lui a donné comme butin, à son retour, il a croisé Melchisédek. Il a pris la dîme de tout. Il a donné. Mais est-ce que les enfants d'Abraham, la sémence d'Abraham que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'ils payent la dîme? Combien sont en train de voler la dîme? Mais comment Dieu va briser sa parole pour le bénir? C'est ça. Oh, peut-être ma dîme, on l'a mal mangé. Non. Il n'y a aucune écriture qui dit que lorsque vous donnez la dîme, si on la mange mal, toi tu ne seras pas béni. C'est celui qui l'a mal mangé là. Si vous connaissez comment on mange, celui qui l'a mal mangé, c'est lui qui a des problèmes avec Dieu. Branham dit, si vous payez et que vous n'êtes pas béni, traitez-moi d'hypocrite. Pas traitez votre pasteur d'hypocrite. Mais les gens ne payent pas. Ils sont rares ceux qui payent la dîme. Et s'ils payent aujourd'hui, vous devez vous attendre à ce que Dieu pourra l'inspirer encore, même après 3 mois, après 1 année, il va encore payer. Mais une telle personne, il veut être riche. Il deviendra riche comment? Dieu va briser sa parole? C'est ça la maladie. Et si j'ai demandé cette écriture, cette brochure, bon, je l'ai déjà parlé, ce n'est pas le fait d'avoir des richesses qui prouve que vous êtes avec Dieu. Non. Alors, Pasteur Ben, si l'évangile du 3e exode n'arrive pas à démontrer sa puissance face aux autres dogmes religieux, cela, ce n'est pas parce que plusieurs ne respectent pas la dîme. Quelle puissance? Des conditions.
Quelle à puissance? dominer. L'évangile du troisième exode, si vous L'évangile n'arrivez pas du à troisième exode est en dominer, train de ravager, de dominer le monde. Mais comme vous êtes parmi les acteurs, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas voir. Ceux qui viendront plus tard, ils vont le voir. Je vais vous donner un petit exemple. L'évangile de Jésus, pour que ça envahisse le monde, il a fallu plus de 1800 ans. Il a fallu l'arrivée de Branham pour que Branham puisse mettre un poids pour que l'évangile de Jésus puisse se répandre. C'était pas facile. Mais avec l'évangile de Branham, nous n'avons pas encore 200 ans. Mais Branham est déjà adoré presque dans tous les 5 continents. Il est adoré là-bas. Moi, j'ai des adorateurs de brebis, des adorateurs qui adorent Branham dans tous les 5 continents. Mais nous n'avons pas encore 200 ans. Notre testament est entré en vigueur en 66. Au mois d'avril. donc là, il nous faut des milliers d'années. Hein. Non, c'est pour vous dire que notre évangile est très puissant. Ça marche rapidement que l'évangile de Jésus. Ça a déjà envahi. Vous voyez comment on multiplie même beaucoup d'attaques de gauche à droite pour décourager des missionnaires afin que l'évangile se freine. Mais ça ne se freine pas. Ça évolue, ça avance. Et organise une émission avec moi que je viens maintenant commencer à vous relater les témoignages de ce que William Branham est en train de faire avec ses enfants. Peut-être ça peut aussi aider les autres qui pensent que notre évangile c'est seulement en parole. Mais non, il y a la démonstration de l'Esprit de Dieu. Là, ça sera notre toute prochaine émission. Je suis disposé pour vous, pasteur. Je suis disposé bien que vous apparaissez, vous disparaissez. Difficilement, Moi, je suis là. c'est ça. Je vais faire l'effort, pasteur. D'accord. Je peux passer à la troisième question, la dernière question, soit que je puisse vous laisser lire l'écriture que vous êtes en train de lire. Il n'y a pas de problème, vous pouvez passer. Oui. On ne va pas tout épuiser aujourd'hui. La toute dernière question, pasteur. Si Branham est notre parent rédempteur, montrez-nous les liens de sang entre lui et nous. Car lui-même dit que Rebecca était un type de l'église et Isaac était un type de l'époux. Et pour finir, les deux devraient avoir une relation de sang. Cette partie-là, vous pouvez le lire dans questions et réponses sur la jeunesse du 29 juillet 1953 au paragraphe 125. À vous la parole, pasteur. Je vous ajoute une deuxième. Oui, allez-y. C'est dans question-réponse numéro 3. Prêchez le 30 août 1964 matin. Vous commencez depuis le paragraphe 251, mais moi je lis directement paragraphe 252. Oui. Il dit ceci, et il dit, va, ne les cherche pas parmi les Philistins, ne les cherche pas. Il s'est rendu là-bas, parmi son peuple, montrant que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Parce que Rebecca et Isaac étaient des cousins. L'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Maintenant, on me demande, est-ce que Branham est notre parent rédempteur? Est-ce que nous avons le même sang avec lui? Cette question disqualifie directement Jésus. Parce que et le message et la Bible montrent qu'il n'était pas notre frère. Il n'avait pas notre sang. Mais Branham insiste toujours et nous dit, il y a eu la vie qui est venue de mon père, il y a eu la ville qui est venue de ma mère, ça s'est croisé et je me suis doté de facultés humaines pour être un être humain, né comme vous, votre frère de sang. Et c'est l'une des conditions pour être les parents rédempteurs. C'est là où je vous ajoute un super signe. Prêché le 8 juillet 1962, paragraphe 138. Pourquoi? Elle lui était apparentée par une relation de sang. Voyez-vous, elle était l'enfant du frère d'Abraham. Isaac et Rebecca étaient des cousins germains.
une relation de sang. Cela montre que l'Église des derniers jours aura une relation de sang avec Christ. Il est notre frère. C'est là où il déclare, écoutez ce qu'il déclare ici. Je suis dans le retour et le jubilé. William Branham fait cette déclaration. Cette question, c'est une question, bon, quand vous étiez en train de la poser, moi j'étais en train de me dire, cette question, la personne qui l'a posée, est-ce qu'il a eu le temps de comprendre que c'est une question qui détrône l'homme de Galilée dans l'amour et dans le respect? Paragraphe 45, le retour et le jubilé. Si le serviteur riche, un homme se présentait, devenait un serviteur, puis il devenait riche et il achetait un frère. Maintenant, ce frère pouvait être racheté par un parent. Un parent pouvait venir le chercher à l'année des jubilés. Il pouvait les racheter. Quel beau Christ nous avons ici, ou plutôt quelle belle image de Christ. Comment un pèlerin là dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux richesses de l'organisation, mais un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras et alla à sa recherche. Un parent, parce qu'il a le même esprit et il est né dans la même... allez l'appeler à sortir de ce groupe, il est le parent rédempteur. Et la Bible, du temps de Jésus, il n'y en avait pas. Il y avait les rouleaux. Et les parents rédempteurs ne viennent pas le matin, il vient un soir, avec la Bible sous le bras. Il est là. C'est un frère de sang. C'est là où Branham va présenter des personnes dans l'assemblée comme ses frères de sang. Je vais lire quelque chose ici. Il dit, par exemple, écoutez ce qu'il dit, les actes du Saint-Esprit, paragraphe 13, vous pouvez prendre depuis le paragraphe 13, paragraphe jusqu'au paragraphe 14. Mais je cherche celle qui dit directement. Ok. Je lis dans l'adoption spirituelle, 23 septembre 1956, le paragraphe 27. Et maintenant, si tu étais ici sur cette terre dans un corps physique, comme nous le sommes en nous tenant ici ce matin, ils auraient placé cet enfant dans tes bras. Mais toi, tu es allé au ciel et tu nous as ordonné de continuer le ministère jusqu'à ton retour. Et Père, comme mon propre frère de sang place le bébé dans mes mains, je le remets à toi au nom de Christ. Bénis cet enfant. Comme mon propre frère de sang place le bébé dans mes mains, je le remets à toi au nom de Christ. Bénis cet enfant et puisse-t-il vivre et être en bonne santé, être fort et grandir pour devenir ton serviteur. Branham se reconnaît avoir notre sang. Et un soir, c'est notre frère de sang qui vient comme parent rédempteur. Pour terminer, je lis dans les serpents écrasés. Allez-y, pasteur, la toute dernière citation. Dans les serpents écrasés, dans les serpents écrasés, ceux qui nous suivent, s'ils peuvent lire depuis le paragraphe 130 jusqu'au paragraphe 138. Mais moi, je prends seulement le paragraphe 133. Non, je commence avec 132. Disons par exemple ceci. Si j'ai possédé une propriété et que je la perdais et je la vendais à Fresneville, qui appartient à une autre tribu, celle de Judas, on peut
Ou peut-être que je la vendais à un étranger et il apposterait cela légalement, il posséderait cela, il pourrait y entrer et cultiver cela et en cueillir les fruits et tout. Mais en réalité, il n'en détient que le titre. Il ne pourrait pas en être propriétaire. C'était cela la loi en Israël. Maintenant, vous lisez cela, lisez dans Lévitique 25 et vous verrez qu'il ne pouvait pas en devenir propriétaire légitime. Il détenait tout simplement cela. Eh bien, maintenant par exemple, si mon fils voulait, Billy là derrière, voulait venir acheter ces terrains, eh bien, alors si l'étranger ou frère Neville ou quelqu'un d'autre l'a possédé, en détenait les titres. Maintenant, si celui-ci est mon proche parent, s'il était un parent à moi par le sang, l'autre ne pourrait plus détenir cela. Non, monsieur. Et descendez avec la lecture jusqu'au paragraphe 138. Dans Lévitique 25, la loi du rachat est que le parent rédempteur doit être votre frère de sang. Jésus n'a jamais été notre frère de sang. Notre frère de sang est venu dans les montagnes de Kentucky. C'est un homme chauve avec sa Bible sous les bras. Notre frère de sang. Je pense que la question a été répondue d'une manière à dissiper les doutes. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Pasteur Ben, avec la fortune que vous avez, est-ce que le monde entier peut savoir si vous payez aussi la dîme? Mais si je ne payais pas la dîme, je vivrais comment? Vous le payez à quel pasteur? Non, je le fais comme le Seigneur Branham le faisait. Comment? Le Seigneur Branham dit, il prenait ses dîmes à lui, oui, il les donnait à des prédicateurs. Moi, j'ai des prédicateurs ici. Des fois, je donne à tel. Des fois, je donne à tel. Des fois, je donne à tel. C'est comme ça que c'est. Moi, vous avez donné à qui? Cette dîme-là. Des prédicateurs comme vous avez donné. Oh, que je vous cite les noms de prédicateurs que j'ai donnés? Oui. Non, je ne peux pas vous citer les noms. Je ne peux pas vous citer les noms. Ils se connaissent quand ils vont suivre l'émission. Ils vont savoir que... Ce sont des jeunes ministres ou... Je donne des fois des pasteurs, okay, même des pasteurs qui ne sont pas ici dans la ville. Parce que vous êtes riche, moi je peux témoigner, l'apôtre Ben est riche, il a des fortunes ici à Kinshasa et je ne sais pas. Oh. Je suis riche parce que je suis avec Branham, c'est ça ma richesse. C'est ça. D'accord. À la présentation, c'était votre frère Joseph Malik qui a reçu le pasteur Ben Mutombo. Si cette émission a eu lieu, on doit remercier la technique. Merci au frère Evans qui était à la régie. Merci au frère Ben Mister. Merci au frère Caleb Mbouy, sans toutefois oublier les frères Benaja à la technique. Ciao et que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous très prochainement. Merci.